Petite comparaison donc du HDR50 et du TR50L. Et surtout, test avec le kit CCK pour savoir s'il vaut le coup. Est-ce que ça rallonge la précision et la puissance. Donc les grosses différences rapidement entre les deux, premier modèle et le nouveau modèle, et ben c'est la poignée, elle est beaucoup plus agréable à tenir. On a également le système de perçage de la cartouche CO2 qui est amélioré, bien plus agréable à utiliser. On n'a plus qu'à tourner pour extraire le gaz. L'ajout du laser en appuyant sur le petit bouton ici. Et surtout le canon qui est plus long de 1 cm à peu près, tout de même. Et les organes de visée qui sont différents. Ici, il y en a grande myrguidon qui sont simples. Et là, j'ai la fibre. Donc c'est cool. Il existe beaucoup de billes avec ces T4E. Je ne vous les conseille pas toutes. Voilà un petit peu le panel. Il y en a encore plus. Moi, je conseille les PLB 50, celles-ci, là, en plastique dur. Celles qu'on a l'habitude de voir, c'est les Rub 50. C'est les moins chères. C'est du caoutchouc. Je les conseille pas. Elles font donc 1,20 grammes. Et elles sont pas assez puissantes. Mais pour le tir, et puis c'est les moins chères. Donc pour le tir dans le jardin, ça suffit. Celles-ci sont plus légères, 1,10 g en plastique dur. Elles font un peu plus mal que celles-là, mais elles sont trop légères, donc elles font rien. Ça, c'est des balles d'entraînement très molles, très caoutchouteuses, très molles. Je les conseille pas non plus. Là, c'est les RBI 50, elles sont très chères. C'est les caoutchoucs et cœur d'acier. Donc il y a une bille en acier à l'intérieur. Pour la défense, c'est bien. Moi, je mettrais ça dans le barillet pour la défense. Mais pour le tir, c'est trop cher, donc je les utilise pas. Et celle-là, très chère aussi, et pas grand intérêt, c'est des billes d'acier pur. Elles abîment un peu le barillet et je les conseille pas non plus. On verra si je fais des tests plus poussés dessus. Mais gardez celle-là, c'est les PLB 50. Celle-ci que vous pouvez utiliser en 1,78 g, grise, et puis c'est 50 € la boîte là. 50 € celle-là. Donc je les conseille, ouais. Et je peux les réutiliser parce qu'elles sont résistantes. Donc je les tire, je les réutilise. Tandis que celle-là se déforme en caoutchouc, les Rub 50 se déforment. Et celle-là, non. Et celle-là aussi se déforme. Pour la conversion de ce qui est affiché donc en mètres secondes, je le passe en joules avec le calcul en haut ici à droite. Le poids, je le mets en kilos, je le divise par 2 et je multiplie par la vitesse au carré. Donc ce qui nous donne des équivalences, comme ça ce sera plus rapide pour moi. Au moment de l'affichage, je sais à peu près où j'en suis en joules. Si c'est 90 mètres secondes, je sais que c'est 7,2 joules, etc. 125 mètres secondes, 14 joules, etc. On va donc réaliser les tirs suivants à environ 5 mètres, 5-6 mètres. Donc, dans un premier temps, au HDR en haut à gauche, puis HDR plus CCK, et ensuite on passera au TR50L, plus le CCK également après. Voilà. Tous les tests seront effectués avec les billes PLB 50 en 1,78 g et cartouche CO2 également identique, les Borner. Bon, peu importe. À chaque fois, je tirerai seulement 6 coups avec une cartouche de CO2. Et je serai positionné sur bipied pour le pistolet. Je passerai dans le Chrony, qui est un Chrony de chez AliExpress, qui marche très bien. Et toujours avec une nouvelle capsule pour être toujours à pleine puissance. C'est parti pour les premiers tirs donc au HDR 50. 6 tirs, le plus précis possible, et je fais une moyenne de puissance entre les 6 tirs. Très bon exemple de premier souci, attention à la capsule qu'on utilise. Ici j'ai des capsules Borner, et si on regarde bien, elles sont légèrement plus courtes. Elle a un petit culot, elle en a pas. Et ce qui fait que dans le HDR 50, ça ne percute pas. Donc je vais devoir changer de capsule, j'en ai 50 comme ça. Sachant que ça fonctionne quand même dans le TR50. Déjà testé, ça fonctionne dans le TR50L, mais malheureusement pas dans le HDR. Elles ont été achetées chez Toro Distribution. Bon, elles vont pas aller à la poubelle, je vais les utiliser dans le TR50, mais bon. Du coup, pour le test, j'utilise les Power classiques. 124,3, on serait à 14 joules. 123,3, on serait entre 13 et 14 joules. Troisième bille. 122, quatrième. 118,8,
5e, 119, 6e bille, 117,5. Un résultat aux cibles, pas terrible, hein. Au HDR, donc à 5-6 mètres. Voilà le groupement. On va vider la cartouche de CO2 dans la petite cible. Et je peux la vider. Et après, je la décapsule. Mais là, il faut carrément une pince. Le système n'est pas terrible sur le HDR 50. Voilà. On va passer avec le kit CCK, voir si ça change un petit peu sans me louper. Ouais, c'est bon. Je le mets dans le kit CCK, sachant que c'est pas adapté pour. Hein. Pourquoi? Ben simplement à cause de cet écart de 1 cm entre le pistolet et le canon. Je peux carrément mettre le doigt. Donc il n'est pas vraiment adapté, hein, le HDR 50 pour le kit CCK. Toujours à 6 mètres, 5-6 mètres. La cible de droite. « 130 toujours. 127. 125,5. On va aller voir les résultats en cible. Cette fois j'ai mes 6 impacts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dirais que le groupement est un peu meilleur. C'est pas flagrant, mais c'est un peu meilleur. Pour ce qui est des résultats au tir, le HDR simple, on est là. Et voilà les vitesses en mètres secondes. La correspondance à peu près grossièrement en joules. Du 12, 12, 8, 12, 6, 13, 13, 14. Qui nous fait une moyenne de 13 joules au HDR simple. Avec le projectile 1,78 grammes. Pour ce qui est avec le CCK, on augmente un petit peu. On est à 132 en vitesse mètres secondes. Toujours avec la cartouche CO2 neuve, cartouche CO2 neuve. Donc correspondance 15 joules, 15 joules, 15 joules, 14 joules, 14 joules, 14 joules. Moyenne de 14,5. Donc pour l'instant on gagne en puissance tout de même, malgré cet espace dans le canon, et bien on gagne tout de même 1,5 joules avec le kit CCK. C'est parti pour le test du TR50L. Capsule power. Toujours les billes. Ça marche mieux. Prise en main est vraiment excellente. Et cette fois, on va mettre le laser. On peut aller au résultat. Alors, j'ai bien mes premiers impacts. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on voit que le groupement ou la prise de visée, j'ai vraiment visé à chaque fois le centre et ça part à 5 mètres seulement. C'est quand même pas mirobolant. Pour le vider, cette fois beaucoup plus simple. Pas besoin d'appuyer là-dessus. Juste on tourne la goupille. Et on peut continuer à dévisser. Tellement plus simple, pas besoin de pince. Le nouveau système est top. Pour l'installer dans le kit, rien de compliqué. Hein. Faut juste mettre d'abord la petite pinouille sur le pistolet en dessous, puis le glisser, puis mettre 2 petites pièces là de chaque côté, puis visser. Donc c'est tout bête. On verra après. Là je vais juste le tenir comme ça. On peut quand même tirer sans le visser complètement. Alors à savoir que selon la distance à laquelle je place mon arme par rapport au chrony, si je me mets ici ou si je me mets vraiment là, et ben ça change le résultat. Et je pense que c'est à cause
de la bouffée de gaz qui perturbe les LED. Donc bien se mettre assez loin quand on fait un test au chronie. Allez, premier tir, je mets le laser. « 137. 137. 135. 137. 135. Comme tout à l'heure, on peut aller au résultat. Avec le kit CCK. 1, 2, 3, 4, 5. Et il doit m'en manquer une. Quelques-unes qui sont bien parties, bien précises, mais les autres... Alors, voyons ce qu'on a. Au HDR simple, on a un groupement, bon, il nous en manque 2, donc il n'est pas bon vraiment. On a un groupement de cette taille-là. Avec le CCK, on est un peu plus au centre, mais non, le canon plus long n'améliore pas la précision pour le HDR, parce que je crois que le canon est plus gros. Il ne fait pas la taille du canon original. Au niveau du TR50L, bon, la précision ici à gauche, un peu catastrophique, du TR50 seul. Avec le kit CCK, c'est un peu mieux, même si ça part un peu de manière aléatoire. Donc je dirais que ça n'améliore pas non plus la précision. C'est juste surtout la puissance. Hein. Si je pouvais conclure quelque chose, le kit CCK améliore vraiment la puissance. Également, petit tips pour les cibles pour pouvoir récupérer les billes. Ce que je fais, c'est que je prends des cartons et je découpe à l'intérieur de la tôle que vous trouvez au magasin de bricolage. Et je découpe la tôle que je mets en incliné sur le carton. Et je mets une petite trappe dessous et je peux récupérer mes billes une fois tirées. Au niveau des résultats, donc au TR50 on a du 13,5 joules, 13, 13, 13, 13, 12, ça descend un peu à 12 en fin de premier barillet, une moyenne à 12,5. Je passe avec le kit CCK, on passe directement à 17 joules, 16, 16,7, 16, 16, 16, bon, moyenne de 16,5. Donc moi je note un gain du HDR avec le CCK, on passe à plus 1,5 joules. Donc ça a un effet quand même, léger, mais ça a un effet. Tandis que le TR50L, avec le CCK, il prend 4 joules. De 12,5 passe à 16,5. C'est approximatif, mais il y a quand même une réelle augmentation de puissance. Il me reste donc à faire un petit test de pénétration avec le kit CCK. Donc je vais tirer dans de la tôle acier là, et je vais voir si on voit quelque chose à l'œil nu entre un 12,5 joules et un 16,5. Donc là on va retirer avec deuxième barillet d'une cartouche de CO2, donc c'est pas une cartouche neuve. Je vais tirer à moins de 5 mètres, 4 mètres à peu près, dans la tôle partie gauche. Là je suis pistolet seul sans le kit CCK. Cette fois, je tire juste à côté avec le kit CCK. Je me remets à pareil, je suis à 4 mètres. Ça paraît plus gros comme ça à l'œil nu. Ouais, c'est plus gros. Hein. La taille de la déformation ici, là, elle est supérieure. Je vais donc tester de la RBI 2,91 g. J'en ai pas beaucoup parce que ça coûte une blinde. 10 € les 25. Là, j'en ai 25, c'est 10 €. 40 € les 100. On va vérifier le poids. On va dire 2,91, on va dire que c'est bon. Hein. J'en remets une power. Et je vais en tirer juste 4. Je vais en tirer 2 sans le kit CCK et 2 avec. Ah, là je vois déjà qu'elles rentrent plus facilement dans le barillet, elles sont pas très serrées. Ça c'est un risque quand on tient le pistolet vers le bas que la bille tombe. Avec la même cartouche de CO2, je le mets cette fois dans le kit CCK. Je tire les 2 dernières. 1,3 et 116. Résultat du coup, avec RBI à 2,91 grammes. Donc le poids divisé par 2 fois 1000, c'est ça.
que je multiplie par le carré de ça, de ça, de ça, de ça. Et ça me donne en joules. Donc, sans CCK, j'atteins 13,8 et 13,7 joules, avec les deux premiers tirs de la première cartouche de CO2. Les deux autres tirs, donc de cartouche fraîche, on atteint 21 joules et 19,5 joules. Donc ça me fait un ajout avec le CCK de 6 joules sur du RBI. Ça parle. Ça donne envie d'aller tester. Je suis toujours avec ma première cartouche de CO2 et il me reste des billes. Je vais en tester une sur la tôle d'acier pour voir l'impact à côté des autres. Allez, 5e bille, RBI. Dans la tôle, je vais tirer au milieu, à peu près là, à 4-5 mètres comme tout à l'heure. Je suis à 4 mètres à peu près. Voilà. Ouais. Ça parle. On est encore au-dessus de l'autre de tout à l'heure. Et là, ça a presque percé. Pas mal l'RBI. RBI 20 joules. Contre là, TR50 sans CCK. RBI avec CCK. Pour ma 6e bille de la cartouche de CO2, j'ai envie de faire un autre test. J'ai envie de tester de tirer de la bille d'acier pleine. Normalement au-dessus de l'RBI, mais par contre très lourde. On est à quasi 8 grammes la bille contre 3 grammes la RBI. Donc toujours kit CCK, bille d'acier pleine, je suis à peu près à 3-4 mètres. Laser, hop, tirer par là. Moins puissant que la RBI, mais après j'ai tiré dans la rainure, mais moins puissant, ça n'a pas percé. J'aurais cru. Une petite dernière. Bille d'acier pleine. Non, ça fait moins mal. Ça n'a pas envie de percer comme la RBI qui a vraiment fissuré. Ici, on n'a pas fissuré. Non. Non, il n'y a pas plus puissant que la RBI. RBI CCK, 20 joules, il n'y a pas plus puissant. Ça fait mal. Alors j'ai retrouvé la RBI. Un peu bizarre. J'ai tiré dans la tôle. J'ai l'impression que la bille d'acier est sortie. Je vais essayer de la découper pour voir. La bille d'acier est bien à l'intérieur. Et l'impact, en tout cas, l'a déformée, je ne pouvais pas la réutiliser. Et voilà, la fameuse. Donc, une bille d'acier de RBI. Finalement, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. C'est tout petit, comparé aux billes d'acier pleines. Mais bon, au moins, celles-là sont tirables. Celles-là sont un peu lourdes. Mais elles font mal quand même.